On va maintenant relier le déphasage défini modulo 2π du signal S2 par rapport au signal S1 au décalage temporel que l'on peut constater du signal S2 par rapport au signal S1. Considérons une position donnée du point M2 sur le cercle trigonométrique. Pratiquement, on prend en général cette position-là, car on peut facilement déterminer sur le schéma un instant T où le point M2 est dans cette situation. Et on connaîtra le déphasage défini modulo 2π du signal S2 par rapport au signal S1 si on sait localiser le point M1 à cet instant T. Et on va pour cela commencer par déterminer un instant T plus delta T où le point M1 est dans cette situation. Delta T est un temps algébrique défini modulo grand T où grand T égale 2π sur oméga est la période des deux signaux et ce réel delta T défini modulo grand T est appelé le décalage temporel du signal S2 par rapport au signal S1. Comment maintenant en déduire la position du point M1 à l'instant T? De l'instant T à l'instant T plus delta T, le point M1 a parcouru sur le cercle trigonométrique une distance algébrique qui est égale à oméga delta T. Le point M1 à l'instant T est donc dans cette situation-là. Avec ici et là, un angle orienté qui vaut donc oméga delta T modulo 2π. Et cet angle orienté-là est le déphasage défini modulo 2π du signal S2 par rapport au signal S1. On a donc le déphasage modulo 2π du signal S2 par rapport au signal S1 qui est la distance algébrique définie modulo 2π qu'à chaque instant le point M1 devrait parcourir pour arriver à la situation du point M2 à cet instant-là. Et delta T qui est le décalage temporel défini modulo grand T du signal S2 par rapport au signal S1 est le temps mis par le point M1 pour arriver à la situation où est le point M2. Et pour déterminer delta T pratiquement, on détermine un instant où le point M2 est dans cette situation, puis on détermine un instant où le point M1 est également dans cette situation, et on a alors la valeur modulo grand T de delta T. Et le signal S2 sera en avance par rapport au signal S1 si delta T admet une mesure modulo grand T dans 0 T sur 2. Et le signal S2 sera en retard de phase par rapport au signal S1 sinon. Dans notre situation, delta T admet une mesure modulo grand T dans 0 T sur 2. Donc, dans notre situation, S2 est en avance de phase par rapport à S1.